Et alors, c'est pas ça qu'on veut. On veut des matchs comme ça dans le football. Et en plus de ça, on a la victoire. Et oui, qui demande le peuple, les amis? 3-2 pour l'OM du côté de Lyon. Après un scénario, je vais pas dire improbable, mais un scénario particulier, on va dire. Alors, je vous fais le scénario et après, on va parler un petit peu des joueurs. Donc, le scénario commence par une domination des Lyonnais qui rentre bien dans le match, qui met beaucoup d'impact pendant les 5-6 premières minutes. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à craquer avec le carton rouge qui arrive pour Leonardo Balerdi. Il prend un premier carton jaune qui est largement mérité, ça je l'avoue. Il y a une faute sur la première minute de Balerdi qui méritait amplement son jaune. Mais la deuxième faute, si on y regarde bien, franchement, le contact avec Lacazette qui joue bien le coup, qui se retourne, qui fait le tourniquet autour de lui, il joue bien le coup, il lui accroche le maillot à Balerdi, se laisse tomber Lacazette si vous regardez bien le ralenti. Et c'est en tombant que Balerdi s'accroche à lui et tombe avec lui. Finalement, le carton rouge est sévère. Enfin, le deuxième carton jaune est assez sévère pour Balerdi. Il s'est fait avoir sur le dribble de Lacazette. Ça arrive. Il y avait faute. Ça, on pouvait le siffler pour Lyon. Mais le deuxième carton jaune était sévère. À partir de ce moment-là, on a quand même bien subi. Première mi-temps, on aurait dû. Après, le mérite n'existe pas dans le football. Il fallait la mettre au fond pour les Lyonnaises. Voilà, ils l'ont pas mis au fond. Ils ont eu une barre, un ballon sauvé sur la ligne par Rongier. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le penalty arrêté juste avant la mi-temps par Rouli. Voilà, un penalty arrêté par Rouli encore une fois, le deuxième de la saison. Et la deuxième mi-temps commence avec un but encaissé à la 50e, 52e, je sais plus exactement le temps. De qui? De Caleta Tsar. Et oui, Caleta Tsar qui était sur le terrain, comme Verretou, face à nous. Donc il nous marque ce but-là sur une tête. Voilà, une tête où Roulier est battu. Il est un petit peu lobé. Donc 1-0 pour les Lyonnais. Ensuite, on a un changement spécial. C'est d'abord à la mi-temps qu'il y a eu ce changement spécial. C'est Lirola qui rentre à la place de Wai. Wai, fantomatique première mi-temps. Assez difficile d'avoir des ballons dans une domination quand même assez importante des Lyonnais. Voilà, il a fait quelques bons mouvements où il a attiré les défenseurs sur lui. Surtout sur une occasion que Rongier en première mi-temps, qui loupe complètement sa frappe, je trouve. Ouais, il aurait pu la mettre plutôt dans un autre angle, mais c'est pas grave. Il avait cadré quand même. Après, il y a eu le corner et un bel arrêt de Perry. Je reviens donc à Lirola qui rentre et il nous fait un but d'attaquant parti en profondeur lancé par Luis Enrique. Petit piqué devant Perry, il le lobe le gardien, un partout. Arrive ensuite le 2-1 pour l'OM, le 2-1 avec ce but. Comment dire? On va dire chanceux ou alors c'est du talent. La reprise de volée, second poteau d'Ulysse Garcia. Reprise de volée un peu plat du pied, coup de pied, qui va toper le sol et qui va lober le gardien. Donc Ulysse Garcia qui marque, Lirola qui marque. Et qui sera le troisième, les amis, selon vous? Qui sera le troisième? D'abord, il y a eu le 2-2. Le 2-2 qui arrive à la 92e minute. 92e minute. Le but de Cherki, premier poteau. Il est à la limite du hors-jeu. Il va devancer Rouli et il va la mettre au fond des filets. Et 95e minute ou 94e minute. Le petit déboulé côté gauche de qui? Jonathan Rowe. Tac, 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 tac. Il dribble un joueur. Il se repique dans l'axe. Frappe enveloppée comme contre Nice. Voilà l'occasion qu'il fait contre Nice, je crois. Je sais pas si je me souviens bien. Il cadre son ballon et il la met au fond des filets. 3-2 pour l'OM, fin de match avec un scénario terrible pour les Lyonnaises, bien sûr, mais nous on le prend, puisque l'OM reste avec maintenant à la hauteur des Monégasques, des Parisiens, 13 points sur 15 possibles. Malheureusement, la victoire contre Reims nous coûte 2 points et la première place. Mais cette première place, il faudra la jouer, pourquoi pas, le 27 octobre. Les Parisiens seront au rendez-vous face à nous et nous, on sera au rendez-vous face à eux. J'espère qu'on sera encore à la bataille à ce moment-là. Maintenant, je vous parle un petit peu des joueurs. Alors, point de vue joueur, je vais vous citer 2-3 tops dans la rencontre. Il y a bien sûr Rouli, voilà, Rouli qui a une part de chance avec cette barre, avec la retournée acrobatique en première mi-temps, qui tape la barre. Sur quelques occasions où il est battu, il y a toujours un joueur derrière qui vient soit sauver pas loin de la ligne ou soit le compenser un petit peu son erreur sur une sortie ou quoi. Mais il a toujours l'envie de sortir pour rassurer sa défense et ça c'est important de le dire. Il a aussi sur le penalty, donc sorti le bon arrêt qu'il fallait. Voilà, donc Rouli, je le mettrai en top pour ma part. C'est un gardien qui nous rassure et qui nous fait des exploits. Malheureusement, il y a quelques moments donnés où il manque un petit peu ses arrêts, comme sur à un moment donné, il y a un coup de pied arrêté qui lui arrive dans les bras, un petit peu comme face à Nice. Et il le manque un petit peu et ça a failli coûter un but. Ça n'a pas donné le but, mais il a aussi ces petits arrêts bizarres où il essaie de la capter, il la repousse et ça permet d'avoir des occasions pour les adversaires. Cela dit, voilà, on gagne le match, c'est le plus important. Maintenant, un autre top. Alors, je vais vous citer encore une fois Højbjerg. Voilà, vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce que tu as avec Højbjerg? Ben, Højbjerg, c'est le patron de l'équipe. Vous le voyez à chaque fois pour haranguer ses partenaires, pour faire la défense, le milieu, pas l'attaque, mais vous voyez ce que je veux dire? Il est partout. C'est vraiment le capitaine. D'ailleurs, il avait le brassard encore aujourd'hui.
il avait pris à Balerdi. Donc Højbjerg, je le mettrai encore en top, ça sans aucun souci. J'ai envie de mettre Greenwood. Alors Greenwood dans le sens où ça a été le plus dangereux jusqu'à quand on égalise. Après cela, bon, il est sorti. Et ça a permis de faire entrer d'autres joueurs, bien sûr. Mais Greenwood, j'ai envie encore de le mettre dans le top, dans le sens où il a apporté un peu plus de danger. Voilà, parmi tous les joueurs qui avaient sur le terrain, c'était lui, on sentait que ça allait arriver de lui. Mais ça n'est pas arrivé de lui. Je vais quand même le mettre en semi-top. Allez, en semi-top pour Greenwood. Allez, on va dire un 6, 6,5. Autre top à faire, c'est les buteurs. Hein. On peut citer Lirola, qui a fait une entrée finalement. Alors moi, à la mi-temps, je vois rentrer Lirola à la place de Wai. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon. Je pense qu'il veut mettre Greenwood dans l'axe, parce que Greenwood est sur le côté droit, si Lirola rentre, c'est sur le côté droit. Je me dis, Greenwood va le réaxer, vu qu'il apporte du danger, c'est peut-être de lui que viendra la lumière. Mais au-delà de ça, Lirola, je me suis dit, ça va rien apporter du tout. Et ce qu'il a apporté, finalement, c'est l'égalisation. Lirola, il égalise, Lirola, il est sur le but aussi de Garcia, puisque c'est lui qui fait la passe. Voilà, donc Lirola, belle entrée, donc on va le mettre en top. Garcia, j'ai pas envie de le mettre en top, mais comme il marque un but, je vais le mettre en semi-top, pareil. Et bien sûr, le but d'Euro, donc top pour Jonathan Rowe. Alors, je sais pas si j'en oublie un. Peut-être la défense, qui s'est bataillée toute la rencontre. Kondogbia, qui a fait ce qu'il pouvait, même s'il a eu du mal dans son dos, comme Brassier aussi. Beaucoup de mal à juger la profondeur pour notre défense. Sur côté Murillo aussi, ça a été aussi dans la délicatesse sur les côtés des longs ballons dans le dos. Et pour le reste, on va parler maintenant des flops. Alors, les flops, il n'y en a pas énormément, on va dire Wai, pour certains qui vont dire qu'il est flop dans tout ce qu'il a entrepris. Je vais vous dire qu'il est fantomatique parce que on est à 10 déjà, il n'a pas beaucoup de ballons, il se bataille comme il peut. Et il a quand même permis à quelques actions, quelques minimes actions comme Greenwood qui perce à chaque fois. C'est grâce aux appels de Wai qui va emmener un ou deux défenseurs sur lui. Comme l'occasion de Rongier qui va frapper, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'arrêt de Perry. C'est Wai qui fait l'appel au premier poteau pour attirer un défenseur sur lui. Donc Wai dans ses déplacements, il dérange un petit peu. Mais on aurait préféré le voir bien sûr à la finition. Alors c'était pas son match encore une fois, on était à 10 contre 11, on subissait beaucoup, il est sorti à la mi-temps, donc on va le mettre en semi-flop. Voilà, on va mettre en semi-flop, j'ai pas envie de le mettre en flop complet. Il y a un Rongier par contre qui m'a dérangé dans tous ses choix, jusqu'à la deuxième mi-temps où il fait partie aussi d'un des buts, je sais plus lequel, le premier ou le deuxième, mais dans tous ses choix, dans toute... voilà, il a pas été terrible, je trouve Rongier dans sa rentrée, il est encore un petit peu juste. Alors il faudra peut-être attendre de voir un bon Rongier, voilà, n'oublions pas qu'il a manqué pendant 8 mois... il n'avait pas joué pendant 8 mois, là il revient petit à petit, il a été titulaire contre Nice, là il est rentré à la place de je ne sais plus qui, à la place d'Harit, oui Harit qui sort en première mi-temps, donc Rongier ferait partie de mes flops aussi. Alors je vais pas en citer d'autres des flops parce que le scénario est tellement plaisant que finalement je vais citer toute l'équipe de vaillante, de guerrière, et finalement avec cette réussite là qu'on a, voilà, donc début de saison, on gagne nos rencontres alors qu'on doit peut-être pas les gagner parce que là, ce match-là, si on regarde bien le scénario, franchement, la première mi-temps, s'il y a 2 ou 3-1, allez, on va dire un petit but pour nous, c'est pas volé pour les Lyonnais. Ils ont beaucoup d'occasions quand même. Ça, faut pas le nier. On a cette réussite-là. Qui fait partie peut-être des champions du futur, et moi je nous vois bien encore concurrencer longtemps les Parisiennes. Voilà, donc les amis, je vais pas vous faire un scénario plus long, un débrief plus long. On fera un débrief en live demain à partir de, je ne sais pas, 20h, 21h, je sais pas. Je vais essayer de mettre ça au point quand je rentrerai du boulot demain matin. Et on se tient au courant pour cela. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette rencontre-là. Moi, je suis heureux. Là, je vais faire ma petite ronde tranquille au boulot. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'OM s'est replacé en première place, au même nombre de points que les Parisiennes et que les Monégasques. Allez, vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM!